Bonsoir le Togo, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue dans ce programme intitulé Révision ensemble chez nous. Et je suis Kotré Aoura, responsable de la matière du SVT niveau terminal. Aujourd'hui, nous allons ensemble étudier notre tout premier chapitre en SVT niveau terminal, qui est l'organisation et nutrition cellulaire. Lorsque nous prenons la classe de terminale, la SVT étudie l'intérieur des êtres humains et leur production. C'est la vie. La vie tient compte de l'intérieur. Quel est le fonctionnement, le déroulement physiologique de l'être humain, animal ou végétal. Mais la classe de terminale tient compte de la matière. La matière, c'est-à-dire la structure, la matière de tout être vivant ou bien des organismes. Sur ce, aujourd'hui, notre cours intitulé Organisation et nutrition cellulaire veut nous parler de la vie de la cellule. Comment vit la cellule? Comment la cellule se nourrit? Comment le fonctionnement? Comment, c'est-à-dire l'être humain dans son ensemble, quel rôle joue la cellule? Comment l'être humain, animal comme végétal, arrive à fonctionner grâce à la vie de la cellule. Du coup, c'est quand même la cellule. La cellule, c'est l'unité structurale et fonctionnelle de tout être vivant, que ce soit animal ou végétal. Cet être vivant vit grâce à la cellule. C'est l'unité structurelle, c'est la toute petite particule qui permet à l'être humain d'exister, de vivre. Donc, nous pouvons dire que sans la cellule, il n'y a pas de vie. Tout commence par la cellule. Maintenant, quelle est la science qui étudie la cellule? C'est la cytologie. C'est la cytologie. C'est la science responsable de l'étude de la cellule. Tu peux être américain, tu peux être asiatique, tu peux être européen, tu peux être africain. Nous tous nous sommes constitués de la cellule. Il n'y a pas autre être qui est différent ou bien c'est-à-dire son intérieur est différent d'autres êtres. Non. Que ça soit même la végétation, les êtres végétaux comme animal, tout le monde est constitué de la cellule. Sur ce, nous allons ici étudier l'ensemble des deux cellules comparatives, c'est-à-dire la cellule animale aussi bien que la cellule végétale. Du coup, nous allons commencer par la cellule végétale. Avant toute chose, la cellule n'est pas vue à l'œil nu. On ne voit pas la cellule à l'œil nu. Pour voir la cellule, il faut l'utilisation des appareils microscopiques. Cellule animale aussi bien que cellule végétale, il faut des appareils microscopiques. Et pour cette étude, on a utilisé deux appareils. L'appareil électronique, c'est-à-dire microscope électronique, et microscope optique. Ces deux appareils ont des qualités, si nous pouvons le dire. C'est-à-dire, si nous prenons l'appareil, c'est-à-dire microscope optique, c'est l'appareil qui observe la cellule tout entière. On voit les colorants, parce que la cellule n'est pas tuée, on la voit tout entière. Mais l'inconvénient est que
Cet microscope optique ne voit pas, c'est-à-dire l'unité structurale, ne fait pas l'étude avancée, ne fait pas les détails sur la cellule. Donc, avec ce microscope optique, l'avantage est que nous voyons la cellule vivante et les couleurs réelles des organismes de la cellule. Mais l'inconvénient est que ça ne permet pas d'étudier les éléments constitutionnels de la cellule, d'aller en profondeur. Maintenant, si nous prenons un microscope électronique, cet appareil, c'est un appareil sophistiqué qui va nous permettre d'étudier les éléments structurels de la cellule, c'est-à-dire aller en profondeur. Lorsque tu prends l'organisme, l'appareil va te permettre de faire les détails de cet organisme, de voir qu'est-ce qui est constitué de cet organisme. Mais le mal est que pour voir, vous-même vous voyez, on dit qu'il faut voir l'organisme de la cellule. Donc il faut tuer la cellule pour extraire ou bien pour pouvoir trouver cet élément, pour pouvoir l'étudier, pour faire les analyses poussées. Du coup, nous allons dire que là, les avantages à ce niveau est que quoi? Faire l'analyse poussée ou bien l'étude poussée de la cellule, mais les inconvénients sont que vous allez tuer la cellule. Et cela ne va pas vous permettre de voir la couleur réelle de la cellule, tout ça là. Donc, comme microscope optique, aussi bien que microscope électronique, il y a les avantages et il y a les inconvénients. Dans toute chose, c'est comme ça. Donc, avec microscope électronique, ça va nous permettre de bien connaître l'intérieur, les constitutions, les tout petits éléments de la cellule. Maintenant, lorsque nous prenons la cellule végétale, il faut pouvoir l'identifier par sa forme. Très bien. Donc, si nous prenons notre cellule végétale, c'est avec la forme là, nous allons rapidement identifier notre cellule végétale. Maintenant, à l'intérieur, il y aura notre vacuole et il y aura notre noyau. Aussi bien que quoi? Les éléments qui seront dans le cytoplasme. Maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui est constitué de cette cellule végétale. Quelles sont les constitutions? Là, il faut quoi? Il faut maintenant utiliser l'appareil électronique pour pouvoir aller en profondeur. Donc du coup, ici nous allons voir que quoi? Nous avons notre paroi ici. Ça c'est notre paroi cellulosique. Et à l'intérieur nous avons la lame moyenne. Nous ne pouvons pas tout noter. J'espère que vous écoutez la voix, vous allez pouvoir noter si vous suivez ce cours en direct. Donc, nous avons la paroi cellulosique. Ce qui est au milieu, c'est la lame moyenne. Et vient maintenant la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire la membrane qui est proche du cytoplasme, du contenu cytoplasmique et autres. Donc, cette membrane s'appelle la membrane cytoplasmique. Et maintenant, nous avons le cytoplasme ici, le cytoplasme qui est là-bas. Maintenant, le cytoplasme, c'est le liquide où baignent les organismes de la cellule. C'est là-bas nous avons les éléments de la cellule. Du coup,
Dans ce cytoplasme, si nous voulons prendre l'exemple, je dis souvent, le cours, il faut que le cours soit pratique. Il faut que le cours soit comme, ça ne soit pas trop théorique. Si nous prenons par exemple noix de coco, vous voyez qu'il y a l'enveloppe et à l'intérieur, il y a de l'eau. C'est comme ça au niveau de la cellule aussi. Il y a tout l'entourage et à l'intérieur, nous avons une liquide. Le liquide là est appelé le cytoplasme. Et dans ce liquide, il y a les organites. Il y a les éléments de la cellule qui sont à l'intérieur là-bas. Où nous allons voir par exemple notre vacuole. Nous allons voir aussi notre noyau qui sont à l'intérieur de la cellule. À part ça, il y a d'autres organites, à savoir, si nous prenons maintenant, si nous prenons notre nucléaire, il y a en détail, il y aura la membrane nucléaire, il y aura la membrane, même la membrane nucléaire, et il y aura le nucléoplasme à l'intérieur, et il y aura aussi la chromatine. Il y aura aussi la chromatine qui est dans votre noyau. Maintenant, la cellule dans son ensemble va vivre grâce à tout ce contenu. Et maintenant, ça va faire quoi? Ça va s'organiser. Ça va s'organiser. Ça peut on dit organisation cellulaire. La cellule s'organise et fonctionne comme les industries. Comme l'industrie fonctionne. Chacun joue son rôle. Si le temps va nous permettre pour qu'on va avancer, vous allez voir comment les choses se déroulent dans la cellule. Maintenant, nous quittons là-bas, nous allons rapidement toucher la cellule végétale. Et ça, c'est, excusez-moi, la cellule végétale, la cellule animale. Cette cellule, elle est ronde et elle n'a pas la paroi comme ici qui protège cette cellule. Elle est dépourvue de la paroi pectocellulosique. Elle est directement liée à la, c'est-à-dire au cytoplasme. En même temps, donc la membrane là est la membrane cellulaire ou bien la membrane cytoplasmique rapidement. Et les contenus que nous avons ici sont les mêmes dans la cellule animale. Donc ici vous avez votre nucléaire. Jusque ici la vacuole, elle n'est pas grande, elle est petite par rapport à la cellule végétale. Vous avez le cytoplasme et vous avez le liquide cytoplasmique comme au niveau animal, au niveau végétal, excusez-moi. Donc, du coup, si vous avez eu connaissance, ça peut arriver qu'on vous demande maintenant quelles sont les différences et qu'est-ce qui fait la différence entre cellules animales et cellules végétales. La différence c'est que, nous voyons ça clairement que la cellule animale n'a pas la paroi pectocellulosique qui la protège. Vous voyez? Or ici, on voit directement que la membrane, après la membrane, c'est le cytoplasme. Vous voyez? Donc il y a une différence. Et qu'est-ce que nous allons aussi remarquer au niveau de la cellule animale? La cellule animale a un élément particulier appelé le glugogène. Le glugogène n'est pas au niveau, c'est-à-dire c'est un ensemble formé du glugogène, du glucose et de l'oxygène combiné qui donne le glugogène, qui se trouve au niveau de la cellule animale, mais il n'y a pas ça au niveau de la cellule végétale. Aussi bien que centriole. Centriole, c'est l'ensemble qui forme le centrosome. Maintenant, centriole, c'est un élément aussi qui se trouve au niveau de la cellule animale où lors de la division cellulaire, ça permet de former l'astère. L'astère, lorsqu'on parle de l'astère, on peut parler de liquide, c'est-à-dire non, on peut parler de lipide plutôt. L'astère qui va permettre, qui va rentrer en division cellulaire, qui va permettre la division cellulaire lors de la mitose ou de la méiose. Maintenant, nous allons essayer de voir, de prendre quelques éléments de ces deux cellules, animales comme végétales, et de faire l'étude approfondie. Si nous prenons par exemple la membrane pectocellulosique, cette membrane
vous allez la voir comme ça. Il y a la lame moyenne qui est au milieu et la paroi qui est ici, c'est la paroi cellulosique. Maintenant, vous pouvez prendre maintenant la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique. Cette membrane plasmique a été étudiée par Dawson et Danieli, qui vont nous dire que la membrane là est constituée de 3 feuillets. La membrane plasmique est constituée de 3 feuillets, comme ça, où 2 sont sombres, c'est-à-dire les 2 comme ça sont sombres, intercalés par autre qui est clair, qui est au milieu, qui est la feuille claire, ici le feuillet, les 2 feuillets sombres et le feuillet clair au milieu, selon Dawson et Danieli. Maintenant, Singer et Nicholson Van Loo, ils vont nous dire que quoi? Que cette membrane est constituée par, c'est-à-dire si vous prenez la partie périphérique, vous allez voir qu'il y a les polyprotéines et à l'intérieur vous avez c'est-à-dire les polysaccharides et autres, et il y a les ramifications, c'est-à-dire polysaccharides. Si nous allons prendre c'est-à-dire Singer et Nicholson. Maintenant, on peut prendre aussi maintenant notre noyau. Si nous prenons notre noyau, nous pouvons prendre notre noyau aussi, essayer d'étudier ça aussi. Notre noyau, vous allez voir que nous avons l'ergastoblasme ici, réticulum endoplasmique granulé. Nous avons notre nucléole, il y a le nucléoplasme à l'intérieur. Nous avons notre pore ici et la membrane nucléaire. C'est la membrane nucléaire ici. Je dis bien, il n'y a pas le temps pour que nous allons dire, on va tout noter. Mais en attendant, vous écoutez, vous pouvez noter si vous suivez le cours en direct. Ici, c'est l'ergastoplasme, notre nucléoplasme, c'est-à-dire, et notre nucléole, notre pore ici, et nous avons notre membrane nucléaire, c'est-à-dire la membrane du noyau. Ça, c'est l'analyse poussée qui nous a permis de voir que le noyau est constitué de ces éléments. Maintenant, si nous prenons ce noyau, on va chercher à voir quelle est l'utilité du noyau. L'utilité du noyau, premièrement, pour identifier le noyau, vous pouvez utiliser le verre du méthylène pour identifier. Si vous versez sur ça, vous allez voir qu'il y aura la couleur verte ou bien le vert, le bleu de méthylène. Vous allez voir qu'il y a la couleur bleue qui va s'identifier. Maintenant, le noyau là, ce noyau, c'est ça qui est l'unité centrale de tout. Toute la commande de la cellule provient du noyau. C'est le noyau qui est l'élément fondamental. C'est le noyau qui va vous permettre de voir, c'est-à-dire la vie. C'est le noyau qui va vous permettre de voir les caractères héréditaires à votre niveau. C'est le noyau qui va vous permettre de voir la vie de la cellule dans son ensemble. Nous pouvons quitter là-bas. Nous allons prendre l'autre élément, l'ergastoplasme elle-même. Voilà l'ergastoplasme. Nous avons les ribosomes qui sont autour de l'ergastoplasme. Ça, c'est l'ergastoplasme qui est granulé, qui permet la synthèse des protéines. Et nous avons le lys qui permet la synthèse des lipides. Par ça, il y a un ensemble de saccules appelés diatosomes. Il
il y a les saccules, il y a les saccules, les saccules. Nous avons un ensemble comme ça. C'est un ensemble. Ici, ce n'est pas descendant. Donc, c'est un ensemble où on parle de appareil de Golgi ou bien du dictosome. C'est un ensemble de saccules. Et ces saccules rentrent en jeu au moment de la synthèse protéique. Ça rentre en jeu. Au moment où la synthèse veut se faire, ça va commencer au niveau de l'ergastoplasme. Après, ça va aller dans ces saccules où il y aura transaction dans les saccules secondaires, où après la maturation et l'emballage et tout, ça serait expulsé grâce aux vésicules de sécrétion. Grâce aux vésicules de sécrétion. Maintenant, il y a un exercice qu'on peut vous présenter rapidement. Vous allez voir, des fois, on présente un exercice. On présente un exercice des fois comme ça. Et c'est temps pour nous. On présente ça comme ça. Après, vous avez celui-ci. Et après, vous avez ceci. On peut mettre A, B, C, par exemple. Et on va vous demander d'identifier ou bien d'analyser, interpréter ces cours. Là, c'est pour pouvoir, si vous êtes avec la cellule, l'organisation cellulaire, c'est pour pouvoir identifier les éléments où commence la synthèse protéique jusqu'à la fin. Donc, ici, vous allez voir que quoi? La coupe, c'est commencé ici et ça a pris fin, c'est-à-dire ça décroît. Là, ça veut dire que la synthèse a commencé en C. Après, c'est monté dans ces saccules où vous voyez que après ça, c'est décroît aussi, ça se décroît aussi. Et après, vous voyez que dans ces courbes, les courbes là vous montrent l'ascension. Donc, c'est pour pouvoir identifier et interpréter. Parce que quoi, lors du cours, on vous dit que quoi, la synthèse protéique a eu son début au niveau de l'ergastoplasme. Donc du coup, ça veut dire que le C, ça ne peut qu'être que l'ergastoplasme. Après, vous voyez l'autre courbe qui est ici. Donc ça, après, lorsqu'il y a le début, il faut aller où? Au niveau des saccules pour être emballé. Vous voyez, faire le travail, avoir la maturation, avant d'être expulsé, envoyé à l'organe qui en a besoin de cet élément. Vous voyez, donc du coup, après là-bas, ça va venir dans les saccules golgiens. Vous voyez, après maintenant, il faut que quoi? Ça soit envoyé ou bien ça soit expulsé. Donc, grâce aux vésicules de sécrétion. Donc, si on vous dit maintenant d'identifier les éléments, vous allez dire que A, c'est la vésicule de sécrétion. C'est bon. B, appareil de Golgi. Et le C, ergastoplasme. Rapidement. Maintenant, des fois, on peut vous faire des gymnastiques en vous faisant des petits tirets ici. Et on peut mettre le D. Il n'y a pas de souci. Là, c'est juste pour dire que quoi? C'est le noyau. Parce que l'ergastoplasme va avoir l'avantage pour pouvoir faire la synthèse protéique grâce au noyau. C'est le noyau qui transmet le message
grâce à certains éléments chimiques que nous allons aller tout de suite les reconnaître. Ces éléments chimiques, c'est eux qui permettent par leur message au niveau de l'ergastoplasme, demandant à l'ergastoplasme de rentrer dans la synthèse protéique. Donc, s'il y a des petits pointiers ici, on vous demande, vous pouvez rapidement identifier en disant que c'est le noyau. C'est le noyau. Donc, ça, c'est l'élément appelé dictosome, qui est l'ensemble fonctionnel de la synthèse protéique, grâce aussi aux ribosomes qui sont autour de votre vésicule ou bien sacule qui est ici. Lorsque nous allons quitter là-bas, nous pouvons aussi prendre autre élément. Si nous sommes avec la cellule végétale, nous avons un élément appelé chloroplaste qui est dedans, qui permet la photosynthèse. Chloroplaste. Vous allez avoir votre chloroplaste comme ça. Vous allez avoir votre sacule intérieure. Vous allez voir, ça c'est une petite représentation. Vous avez la membrane externe, la membrane interne, thylakoïde, thylakoïde. Vous avez vos sacules, c'est les sacules ici. Vous avez ADN, vous avez, on peut dire les grains d'amidon, grains d'amidon. Donc, ça, c'est votre chloroplaste. Donc, c'est un élément capital qui est au niveau de la cellule végétale qui permet la photosynthèse, c'est-à-dire qui permet à la plante de nous produire les glucides, les amidons et autres. Maintenant, nous pouvons aussi prendre autre élément au niveau de ces deux cellules, animales comme végétales. Vous avez un élément appelé la mitochondrie. Vous avez votre mitochondrie. Vous avez quelque chose comme ça, votre mitochondrie. C'est bon. Vous avez la membrane externe, la membrane interne, la membrane cytoplasmique, les crêtes mitochondriales, la matrice mitochondriale. La matrice, c'est à l'intérieur de votre mitochondrie. Vous avez les crêtes, vous avez la membrane cytoplasmique ou bien la membrane qui permet ça. Il y a toujours le liquide qui est au milieu. Ici, la membrane interne, la membrane externe. Vous avez toujours aussi l'ADN qui est présent. C'est bon. Donc, votre ADN ici, qui est à l'intérieur. Donc, vu, cet élément, c'est un élément très très capital au niveau animal, aussi bien qu'au niveau végétal. C'est là le siège des oxydations cellulaires. C'est-à-dire, c'est l'élément là qui permet à l'organisme ou bien à l'être humain comme végétal d'avoir de l'énergie. Permet les oxydations, c'est-à-dire ça rentre en contact avec l'oxygène, avec les glucides et autres là, et ça libère de l'énergie. Donc c'est le siège des oxydations cellulaires, des oxydations cellulaires pour pouvoir avoir de l'énergie.
Donc, c'est un élément qui permet à la cellule d'avoir de l'énergie. C'est le siège de l'énergie, si nous pouvons le dire comme ça. Et l'élément là, il est au niveau animal aussi bien que au niveau végétal. Maintenant, si nous quittons ça, nous allons dire que nous avons essayé d'identifier la cellule, de voir quelques éléments, des organismes qui sont au niveau de la cellule. Nous allons aussi maintenant étudier deux éléments qui sont des éléments chimiques de la cellule. En terminant, si on parle des éléments chimiques de la cellule, notre idée, ou bien votre idée, rapidement doit aller sur ces éléments-là. Et ces éléments, c'est ADN et ARN. ADN et ARN. C'est les éléments chimiques de la cellule. Ces deux éléments, ce sont des éléments très importants dans le fonctionnement de la cellule et qui rentrent rapidement dans le fonctionnement de l'organisme entier. Lorsque nous allons prendre l'ADN, définition, A c'est acide, le D c'est désoxy, désoxyribonucléique, c'est-à-dire acide, désoxy, grand D, désoxy, ribonucléique. Maintenant, ARN, acide ribonucléique. Il n'y a pas le désoxy ici. Dans ARN, il n'y a pas le désoxy. C'est acide ribonucléique. Maintenant, nous allons prendre ADN pour l'étudier. ADN, si nous prenons l'ADN, c'est l'élément qui permet d'obtenir ARN. C'est ADN qui permet d'obtenir ARN. ADN est constitué aussi de quelques éléments qui sont appelés les nucléotides, qui est l'ensemble d'acides phosphoriques, sucre, qui est le désoxyribose, qui est le C5H10O4, et des bases azotées, ces bases azotées sont adénine, nous avons l'adénine, nous avons adénine, thymine, guanine, et cytosine. Ça, ce sont des bases azotées au niveau de l'ADN. Vous avez adénine, thymine, guanine, cytosine. Maintenant, ces éléments sont complémentaires. Pour obtenir l'ADN, l'ADN n'est pas constitué d'un seul brin, non. L'ADN est constitué de deux brins. Donc, sur ces deux brins, ces bases azotées se complètent. Il y a complémentarité entre ces bases. Et ces bases sont liées 2 à 2. Où vous allez le voir tout de suite.
Pour obtenir l'ADN, l'ADN est constitué de acide phosphorique, sucre, vous voyez, il y a le sucre, et ici, vous avez votre base qui va être ici. Maintenant, votre base là, si c'est adénine qui est ici, par exemple, de l'autre côté, vous allez avoir aussi votre acide phosphorique, vous allez avoir votre sucre, le désoxyribose, le C5H10O4, et maintenant vous allez avoir l'autre base, qui va être base complémentaire, qui est thymine, c'est-à-dire l'adénine, son ami c'est thymine. Donc ici vous allez avoir le T. Donc les liaisons, ça ne peut qu'être que entre adénine et thymine. Maintenant l'autre liaison, vous allez avoir ici votre acide phosphorique, aussi acide phosphorique, votre sucre, et l'autre liaison vient, si c'est guanine qui est ici, rapidement vous allez avoir ici votre cytosine, le C. Pour ça, ce sont des abréviations. Le P, c'est acide phosphorique, S, sucre, A, c'est adénine, T, c'est thymine. Donc, c'est l'ensemble là qui va être développé jusqu'à un niveau donné, qui constitue les brènes ou bien la brène d'ADN. C'est une brène d'ADN. Donc, la brène d'ADN n'est pas, ça dit, c'est pas une seule brène, c'est double. Et la chaîne là, elle est constituée comme ça, des acides phosphoriques, sucre, base, et à chaque base, c'est lié 2 à 2. A est lié à T, G est lié à C. Ça peut être inversé, on peut dire C. Si vous voyez C, il faut voir que c'est le G qui serait là. Si vous voyez le T, il faut voir que c'est le A qui serait là. Ce n'est pas que c'est figé, c'est-à-dire, ce n'est pas que sur cette ligne, on ne peut que voir les A, G, et non, ça peut changer. Mais ce que vous allez retenir que si on voit adénine, c'est-à-dire la base complémentaire ne peut qu'être la thymine. Si vous voyez la guanine, la base complémentaire ne peut qu'être la cytosine. Et l'ensemble là va être constitué du brin d'ADN. Donc du coup, cela va nous amener à dire que quoi? Que notre brin d'ADN a une structure bicaténienne, c'est-à-dire double brin. Et aussi, c'est long, c'est une chaîne, ça constitue d'une chaîne qui est longue. La chaîne est longue. Donc, ce que nous pouvons retenir de notre ADN pour le moment, aussi, nous pouvons aussi rentrer un peu dans le fonctionnement de l'ADN. L'ADN fait la duplication, c'est-à-dire l'ADN aussi vit. Et la vie de l'ADN, c'est par duplication que l'ADN reste toujours substitué ou bien remplacé et toujours présent dans l'organisme. Donc, cette duplication, comment ça se fait? Pour faire la duplication, l'un des brins peut rentrer en duplication, va faire comment? Va rester en vie, maintenant utiliser les éléments qui sont dans la cellule pour constituer l'autre brin. La duplication n'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas votre brin qui va se diviser, non, mais cette brin va être en vie, mais va utiliser les éléments qui sont dans ce milieu pour constituer l'autre brin second. Donc, il y a un exercice qu'on peut vous présenter. On va vous dire qu'on a fait la culture de l'ADN, par exemple, qu'on a fait la culture de l'ADN sur un milieu nutritionnel, c'est-à-dire un milieu radioactif, et après on voit que les brins qui sont issus de cette culture, on voit l'autre brin, par exemple si nous avons notre ADN ici, les deux brins présents, vous allez voir que si c'est sur un milieu radioactif, après la culture, lorsqu'il y aura la duplication, on va voir ici, il y aura un nouveau brin. Je vais, comme je n'ai pas l'autre marqueur, je vais mettre la différence en rassurant l'autre brin un peu épais.
On voit l'autre aussi. Et on voit l'autre. Ouais. Après, si on prend ces deux ADN et on fait la culture sur un milieu non radioactif, c'est-à-dire le milieu là ne contient pas le carbone 14, voilà, on va voir que à la fin, il y aura l'autre brin qui va synthétiser l'autre brin qui est comme ça. On aura ça, on a le saturé, on aura ça, on a l'autre et on aura le saturé. Et on peut vous demander d'analyser et interpréter. Analyse. On voit que lorsqu'on a fait la culture sur un milieu radioactif, il y a eu la duplication, nous avons les deux brins de l'ADN, mais il y a l'autre brin qui est non radioactif, le second est radioactif. L'autre non radioactif, l'autre aussi radioactif. Maintenant, lorsqu'on a fait la culture sur un milieu non radioactif, on a vu qu'on a obtenu deux brins non radioactifs, on a obtenu l'autre brin radioactif et l'autre non radioactif, on a obtenu l'autre brin et l'autre brin non radioactif, ici radioactif, l'autre non radioactif. Cela veut dire que quoi? Pour interpréter, c'est pour vous dire que quoi? L'ADN dans un milieu fait la duplication en utilisant les éléments nutritionnels, les éléments qui sont dans ce milieu pour faire l'autre second brin. Donc, ça, après l'analyse, lorsque vous faites votre observation, analyse, c'est de dire ce que vous voyez, d'analyser, de voir. Qu'est-ce que je vois? Je vais le dire. Et après, maintenant, interpréter. Interpréter veut dire qu'est-ce qui est caché dans ce système. Donc, vous allez le dire que après, lorsque j'ai fait mon analyse, je constate que l'ADN, ou bien si c'est dans un acide, je constate que en fonction de ça, je vois qu'il y a ça. Donc ici, par exemple, je vais dire que l'ADN conserve, fait la semi-conservation, c'est-à-dire conserve l'autre brin et synthétise l'autre grâce au milieu. Donc j'ai interprété. Donc vous analysez et vous interprétez comme ça. Donc nous pouvons rapidement toucher notre ARN. Si nous prenons l'ARN, ARN, acide ribonucléique, si nous pouvons dire, c'est le petit frère de ADN. ARN est issu de l'ADN. C'est le patron qui est ADN. Comment ça se fait? Nous allons rapidement vous expliquer ça. ARN. Pour obtenir ARN, les brins de l'ADN que nous avons tout de suite vu. Par exemple, si j'ai ça et ça, c'est-à-dire ça, ce que je veux dessiner ici, c'est brins de ADN. J'ai le A ici, j'ai le T ici, j'ai le C ici, j'ai le G ici, j'ai le G, j'ai le C, j'ai C, j'ai G, par exemple. J'ai ici A, ici T. C'est un exemple. Et A. Ça, c'est un exemple. Et ça, c'est brin de ADN. Maintenant, dans le fonctionnement de l'organisme peut pouvoir avoir besoin d'une protéine. Comment? Il y aura la commande qui va arriver au niveau de l'ADN, lui disant que nous avons besoin d'une protéine pour fonctionner, pour faire fonctionner un organe. Donc rapidement, l'ADN va dire, mais quel est le brin qui va être responsable de cet acide aminé? Il va voir, il va dire, ah, c'est cette portion qui peut synthétiser l'ARN qui serait responsable de donner ces acides aminés qui seront nécessaires pour le fonctionnement de cet organisme. Rapidement, l'ADN
dans son ensemble, lorsqu'il va voir, il va dire, ah, ce brin est responsable. Si ce brin est responsable, on m'a dit que c'est le brin qui va transcrire l'arène. Vous voyez? C'est le brin transcrit et le brin non transcrit. C'est le brin là qui va donner l'arène. Du coup, l'arène va commencer à voir quelles sont les bases azotées. Je vais redessiner ce brin bien ici. Ah, c'est ça. Vous allez voir, il y a le T, il y a le C, il y a le G, il y a le T. Vous voyez? C'est ces éléments T, G, T, C, G, T. Ça, c'est le brin là que j'ai pris. C'est ce brin que j'ai pris qui va faire la transcription, qui va donner l'arène, qui va nous donner les acides aminés nécessaires pour l'un des organismes. Du coup, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? L'arène a dans ses bases azotées, si nous allons prendre le sucre, l'arène a toujours acide phosphorique. Le sucre, ce sucre c'est le ribonucléique qui est le C5H10O5. Et les bases azotées, nous avons adénine, on a guanine, on a cytosine, mais la thymine, la base là, a été remplacée par uracile. Je vais écrire le mot uracile. A été remplacé par uracile. Excusez-moi, autant pour moi. Ça a été remplacé par uracile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour obtenir maintenant le brin de l'arène ici, vous allez voir que quoi? Je vais mettre ici, ajouter le A, adénine. Maintenant, ici, T est ami avec le A qui est adénine, le C, G, le G, C, le T, A. Maintenant, le A qui est adénine, qui devrait, par exemple, si c'était au niveau de l'ADN, on devrait avoir ici la thymine, a été remplacée par uracile. Donc ici, vous mettez votre U au lieu de T pour obtenir le brin transcrit. Vous voyez? Et ce brin maintenant, c'est le brin de l'ARN. C'est ce brin-là qui va jouer le rôle d'obtention des acides aminés. C'est le brin qui va vous donner votre acide aminé. Et ce brin, c'est le brin qui a transcrit, qui a donné ce message. Maintenant, après l'obtention de votre ARN, comme ça, on peut appeler ARN messager ou bien ARN transfert ou bien ARN de stop. Mais dans l'étude, c'est l'ARN messager qui va plus nous intéresser, qui va nous permettre d'obtenir nos acides aminés et autres. La lecture va se faire grâce au ribosome. Sans les ribosomes, la lecture n'a pas de sens. On ne va pas obtenir les acides aminés. C'est les ribosomes qui nous aident à faire la lecture. Et il y a toujours le sens de lecture. Le sens peut pouvoir être comme ça. Ça dépend de l'exercice. On peut vous dire, si on ne nous a pas donné le sens, il faut voir que le sens, ça peut être dans ce sens. Mais si on vous oblige, on vous dit de faire la lecture dans ce sens, vous êtes obligé de le faire. Et grâce à votre code génétique, on va vous donner un tableau qui vous donne les noms des acides aminés, où vous allez pouvoir facilement identifier les acides aminés à travers les triplets des bases. C'est-à-dire la lecture se fait par ce triplet de base comme ça.
vous allez voir AGC. Si vous avez votre code génétique, vous allez voir que AGC va vous donner le nom d'un acide aminé. Et vous le prenez comme ça, 3, et en fait la lecture. Et le sens, c'est ça. C'est ça, le sens. Et si on vous a imposé, c'est là, il faut suivre le sens. Maintenant, à part ça, lorsque on veut, par exemple, il y a un cas, ça peut arriver que dans l'organisme, il y a un problème. On va chercher à voir le problème est lié à quoi. Et si on veut étudier prendre l'ADN, voir le fonctionnement de l'ADN, l'ARN, voir le fonctionnement de l'ARN, pour pouvoir voir si on peut identifier ou bien diagnostiquer le problème. Si on prend deux individus et qu'on voit que l'individu a un problème, l'autre n'a pas un problème, on voit l'ARN, la composition de l'ARN responsable du fonctionnement de ce système, et on voit l'autre. Peut-être chez l'autre, on va voir que quoi? Par exemple, au niveau de G ici, il y a eu mutation. Par exemple, c'est le C qui est ici. Vous voyez? C'est un exemple. Chez le normal, il y avait le G ici. Mais on prend l'autre break, on voit que ici c'est le C. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a eu mutation. Donc, au lieu que G qui était ici va donner C, vous allez voir que quoi? Ici ça va donner G. Vous voyez? Et lorsque ça donne G rapidement ici, on ne va plus avoir AGC qui est responsable de l'acide aminé qui corrige ce problème. Ça va vous donner autre acide aminé qui maintenant qui va causer les troubles chez l'autre individu. Du coup, si on identifie ça, on voit que ça veut dire que le problème a été lié à ce niveau. Ça dit, on va dire que quoi? Ça, c'est les nucléotides. On va dire au troisième nucléotide, ou bien au quatrième nucléotide, au lieu que ça soit le G, ça a été remplacé par le C, chez celui qui manifeste le problème. Vous voyez? Du coup, si on peut le corriger, rapidement, on le corrige avec les scientifiques, avec les réseaux scientifiques, c'est rapide, on peut substituer ou bien faire quoi que ce soit. Mais ça peut arriver aussi que deux individus, ils ont des ADN différents. On voit que au niveau de, par exemple, au niveau de C ici, ça a été remplacé par C vraiment. On va chez l'autre, on voit que on a T, on a C, on a G. Vous voyez? Et si la transcription, ça veut dire que l'ARN qu'on va obtenir ici, ça sera A, G, G. Et si on a A, G, C, vous voyez? Ça veut dire ici, on aura le A, G, C, parce que le G, son brin complémentaire, c'est le C, son brin complémentaire, c'est le G c'est le C, le A, le T, c'est le A, mais si c'est le A, c'est U. Maintenant, ici, j'ai pris seulement 3 bases, j'ai pris ici aussi 3 bases. Vous allez voir qu'ici, nous avons le T, C, C, et on a obtenu le A, G, G. Ici, le T, C, G, on a obtenu le A, G, C. Si on voit que ces deux personnes, ils ont les ADN sont différentes, c'est-à-dire les brins sont différents, mais la synthèse des acides aminés que on a obtenu, c'est le même, c'est-à-dire on peut voir que AGC donne le même nom que le AGG. Là, il n'y aura même pas de problème. Tous les deux, ils vont vivre sans problème. Ça veut dire que ça, comme ça, ces bases donnent la même acide aminé. Du coup, si dans un cas où il y a un problème, et vous pouvez, c'est-à-dire vous voulez l'interpréter à base des acides aminés, lorsque on prend ce triplet de base et on dit que par exemple ça donne tel acide aminé, on prend l'autre triplet. Si c'est ce triplet qui a donné un acide aminé qui ne correspond pas à l'autre acide aminé qui cause des troubles, vous allez dire que quoi? À la position 1,
au lieu que ça soit tel acide aminé, ça a été remplacé par l'acide là. C'est ce qui a causé ce problème. Là, ce n'est plus les bases que vous voulez dire, c'est-à-dire à la troisième position, c'est-à-dire au troisième rang, vous voyez, c'est-à-dire ici, nous avons ici, nous avons les positions, excusez-moi, nous avons les positions 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Maintenant, nous avons les rangs. Premier rang, deuxième rang, troisième rang. Vous allez que au troisième rang, au lieu que ça soit tel acide aminé, on voit que ça a été remplacé par cet acide aminé. C'est ce qui a causé le problème. Ce qui va mettre fin sur le fonctionnement de ces éléments. Si nous quittons là-bas, nous allons essayer de les identifier, de voir leur lieu et comment on fait pour voir l'ADN et l'ARN. Ici, nous avons eu deux chercheurs qui ont permis d'identifier, bien de localiser les endroits de ces éléments. Et l'ADN, il y a Ferb qui a étudié ça. Ferb a étudié ça en mettant acide chlorhydrique à chaud. Il a vu coloration rose ou bien rouge et il a identifié que ça, il y a eu présence de l'ADN. L'autre technique, c'est technique de Blanchet. Blanchet a utilisé deux solutions, la pyronine et le verre de méthyle, où il a versé sur la cellule. Premièrement, grâce à l'adénase, il va hydrolyser l'adénase et il va voir que le nucléaire du cytoplasme va être coloré. Là, il identifie que comme le nucléaire du cytoplasme s'est coloré en rouge, ça veut dire que c'est comme il a hydrolysé l'ADN. Vous voyez, ça veut dire que l'ADN n'a pas été identifié. C'est l'ARN qui a été identifié. Maintenant, il hydrolyse l'ARN grâce à arénase. Vous voyez, et il va voir que l'ARN va être hydrolysé. Il va mettre maintenant le verre de méthyle. Il voit que la chromatine va se colorer en vert. Du coup, il va faire la synthèse rapidement en disant que l'ADN est, on peut l'identifier au niveau de la chromatine, et on va identifier l'ARN au niveau, on va le localiser au niveau du nucléaire et du cytoplasme. Ce qui met fin à notre cours par rapport au temps. Et à très bientôt. On va revenir sur d'autres choses. On va poursuivre notre cours, notre révision ensemble. On va traiter les épreuves ensemble. Sur ce, je mets fin à ce cours et à ce niveau. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. La